Salut tout le monde et bienvenue sur Professeur Honkai. La version 8.7 est une version avec une nouvelle Valkyrie mecha et physique, ainsi qu'une clé divine pour un personnage de type Psy saignement. C'est donc tout naturellement qu'il y aura du boss bio et du boss mecha en météo saignement, et on aura aussi une petite surprise en plus on va dire. Et donc comme d'habitude on va commencer par l'Abysse. Le nouveau boss ajouté en Abyss cette version, c'est le boss Mochi énervé. Il est disponible en météo physique, et le combat présente des similarités avec celui de l'événement dont le boss est issu. On va voir un petit peu tout ça. Sur ce boss, j'ai joué une équipe avec Mei Sentinelle DPS, Kiana et Coralie comme support. Alors je vais commencer directement avec un active d'armes, une attaque basique, pour pouvoir avoir l'ultime de Mei rapidement, et pouvoir exécuter les deux mobs bio qu'il y a au début du combat. Ensuite on passe à la partie 1 du boss, donc je vais activer mes buffs support, et le boss a un bouclier qui est détruit instantanément quand vous utilisez un ultime. Si vous ne le détruisez pas, vous ferez beaucoup moins de dégâts. Une fois que j'ai activé mes buffs support, je repasse sur Mei, je vais faire sa rotation classique avec des ultis, des attaques chargées, et puis des moves pour restaurer des PC. Voilà, j'ai pas eu besoin de faire une explosion stellaire sur la partie 1. On passe ensuite à la transition. Vous allez devoir faire des actions en rythme. On garde le code couleur habituel, donc avec du violet pour les esquives, du jaune pour les sauts, et cette fois-ci on a aussi du rouge pour les attaques en mêlée. Vous devez réussir 4 actions, puis la dernière phase où il y aura toujours une attaque au milieu. Ensuite on passe à la partie 2, il n'y a pas grand chose de particulier, et je fais une explosion stellaire directe. Donc voilà, 4 ultimes de Mei, et 3 attaques lourdes. Ensuite, on passe sur les supports et on fait leurs ultimes pour régénérer des PC. Si vous n'avez pas Chenchue de WS, vous devez aussi faire les actifs d'armes ou attaques spéciales de vos supports. Et puis je repasse sur Mei, je vais à nouveau faire 4 ultimes, 3 attaques combo, et terminer avec son finisher. Et là, comme il me manque un petit peu de dégâts, on va faire un actif d'arme, une attaque et un ultime pour finir le boss. L'équipe favorisée sur ce boss, ce sera évidemment Mei DPS, puisqu'elle permet d'exécuter les ennemis bio et invite à l'utilisation d'ultime pour supprimer le bouclier au début du combat. En dehors de celle-ci, vous pouvez utiliser d'autres équipes physiques, ou d'autres équipes Graal de l'infini de la partie 2 par exemple. Ou on peut même imaginer utiliser une équipe physique de la partie 1, mais ne vous attendez pas à des scores de fou. Le second boss d'Abyss dont on va parler, c'est le boss Mobius, qui obtient sa seconde météo, la météo saignement. Le boss est toujours de type mecha, et j'ai donc joué Luna avec sa nouvelle clé divine, dans une équipe avec Sushang et Kiana comme support. Le boss est en une partie comme sa contrepartie en météo feu, et donc je vais commencer par activer mes buffs support avec 2 actifs d'armes de Sushang, un QTE, une attaque combo et un ultime de Kiana. Et puis après on va passer sur Luna, faire un ultime. Et donc comme vous pouvez voir il y a une barre verte, la barrière de la création. Et quand celle-ci est éliminée, le boss spawn un serpent avec un contour de coups multiples. Si vous ne le détruisez pas rapidement, le boss se soignera. Si vous le détruisez rapidement par contre, eh bien le boss entre dans sa phase avec une barre rouge, qui le rend vulnérable, jusqu'à un certain nombre de dégâts infligés, et puis une fois que vous avez infligé tous les dégâts, il repassera en forme barre verte. Donc là je fais 2 rotations hors explosion stellaire, ensuite j'entre en explosion stellaire, on va faire à nouveau un ultime de Luna, des actifs d'armes comme d'habitude, puis idem on va passer sur les supports, faire leurs ultimes, vu que j'ai Chenchue et WS, j'ai pas besoin de faire les actifs d'armes, mais si vous n'avez pas WS, vous devez aussi faire les actifs d'armes pour régénérer des PC. Et puis on repasse sur Luna, on fait son ultime, des actifs d'armes, et on va terminer par un ultime finisher. Et donc, à la fin du combat, le boss va se soigner progressivement, et il va faire spawn 2 groupes de mini-Mobius. Il faut tous les détruire, et quand ils seront tous détruits, ça va faire une explosion, mais si vous êtes trop lent, il faudra taper à nouveau le boss, car sinon il se sera soigné assez pour survivre à l'explosion.
Alors là, j'ai un petit peu raté, j'aurais pas dû annuler ma frénésie sur Luna, mais c'est pas grave. On va utiliser Sushang pour repasser sur Luna avec son QTE et refaire un ultime. Et voilà, on a détruit toutes les petites créations. Alors l'équipe favorisée sur ce boss, ce sera évidemment avec Luna DPS, notamment si elle a sa nouvelle clé divine. Si vous n'avez pas la clé divine, par contre, vous pouvez aussi imaginer jouer l'ancien équipement de Luna, surtout si vous avez Terry guide de Schicksal. Sinon, vous pouvez jouer Sushang, qui malgré le désavantage de type, peut faire un score correct. Ou alors vous pouvez décider de jouer une équipe hors météo avec un DPS psy et des coups rapides. Par exemple Lanterne qui est le DPS de choix pour ce boss en météo feu. On a un troisième boss cette version avec le retour de Corbeau, cette fois-ci en météo Graal de l'infini. C'est toujours un boss bio donc j'ai bien évidemment joué la nouvelle Mei avec Coralie et Kiana à nouveau comme support. Le combat commence par 2 toiles de la mort, donc je vais faire une attaque combo et 2 attaques basiques de Mei pour charger un ultime rapidement et pouvoir exécuter ces mobs bio. Ensuite, comme le boss dans sa contrepartie en météo glace, le boss est en 2 parties. Donc j'ai profité d'avoir mon attaque lourde pour la faire directement sur le boss. Ensuite on passe sur les supports pour activer leur buff. Puis après je repasse sur Mei. Et on va faire une explosion stellaire rapide. Donc je passe direct sur les supports pour régénérer un max de PC. Si vous n'êtes pas au Nirvana, vous n'êtes pas obligé de faire les supports, vous pouvez faire directement la rotation de Mei. Donc là je vais pouvoir me permettre de faire carrément 6 ultimes, puisque j'ai plein de PC. Puis les 3 attaques lourdes. Et enfin, son ultime finisher, ça suffit à terminer la partie 1. Ensuite il y a la transition. Elle va vous attaquer avec des corbeaux, et normalement il faut utiliser des attaques de mêlée pour contrer les corbeaux. En pratique, je vous conseille plutôt de faire des sauts et des esquives pour régénérer de l'intensité grâce à ces attaques. Et la transition se termine par un gros coup que vous devez esquiver pour affaiblir le boss. Ensuite on retourne sur Coralie pour activer ses buffs, et puis pour farmer un petit peu d'intensité aussi. Et normalement si vous avez bien fait la transition, vous devriez être pas loin de pouvoir entrer en explosion stellaire. Donc on va réentrer en explosion stellaire. Et puis cette fois-ci on va faire une explosion stellaire complète, hein, donc on commence par 4 ultimes de Mei et ses 3 attaques lourdes. Ensuite on va passer sur les supports pour régénérer des PC avec leurs ultimes. Et puis on repasse sur Mei pour terminer le boss. Alors là j'ai plus de dégâts qu'il ne m'en faut, hein, donc je vais me permettre de terminer plus vite. L'équipe favorisée par ce boss sera à nouveau Mei DPS. En dehors de celle-ci, vous pouvez jouer les autres équipes Graal de l'infini, ou alors une équipe hors météo, par exemple Telema DPS, puisqu'elle est le DPS de choix pour ce boss en météo glace. Mais pareil, sans l'exécution de Mei, vous allez perdre pas mal de scores au début. Et le dernier niveau de boss dont on va parler, ce sera un niveau qu'on avait déjà en météo soif de sang, et cette fois-ci c'est en météo loi de l'ascension. Je vais pas particulièrement vous montrer le niveau parce que c'est pas super intéressant, mais par contre je vais vous l'expliquer. En gros vous avez 4 vagues de mobs en parallèle. Si vous tuez un monstre d'une des vagues, le suivant spawn directement. Donc l'idée c'est de tuer tous les mobs en même temps pour ne pas désynchroniser les vagues parce que sinon vous allez vous retrouver à devoir faire une rotation de plus pour finir 2 petits mobs à la fin. Après c'est plus important en météo sauf de sang parce que tuer un mob vous donne un bonus de dégâts avec une durée assez courte. Du coup si vous ne les tuez pas en même temps vous avez moins de bonus de dégâts à la fois. Mais dans cette météo du coup ça devrait être un peu moins grave de les désynchroniser. Évidemment la meilleure équipe pour cette météo ce sera avec notre DPS loi de l'ascension de type Astre, Kiana, et Mei sera sûrement le nouveau meilleur support pour l'accompagner. Mais vous pouvez aussi imaginer jouer un autre DPS loi de l'ascension avec Song Shui comme support par exemple pour gérer les ennemis Astres, ou encore jouer une équipe Astre hors météo. On passe maintenant à l'arène commémorative, et bien évidemment, le boss qui est ajouté cette version, c'est également le boss Mochi, avec une difficulté allant jusqu'au triple S. Ici on ne parlera que de la difficulté triple S. Sur ce boss j'ai joué à nouveau Mei DPS avec Kiana et cette fois-ci Elysia comme support.
Donc je vais commencer par une attaque combo pour faire une fracture temporelle, puis on se rapproche un peu et on fait la rota d'Elysia pour déclencher ses buffs. Ensuite, le boss va faire des coups de poing qu'il faut contrer avec un coup en mêlée pour paralyser le point, puis le taper pour le détruire. Donc là, on va activer les buffs de Kiana. Puis, on va détruire le point avec Mei, sachant que Mei peut l'exécuter avec son attaque combo. On va faire la même chose pour le deuxième point. Donc là, on l'a aussi à nouveau exécuté. Et on va pouvoir faire une mini explosion stellaire pour tuer la partie 1 du boss. Ensuite, on passe à la transition. Le boss va faire des motifs au sol. Je vais être honnête, je sais pas bien à quoi ils servent. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de sauter ou d'esquiver pour pas se faire taper par les éclairs et restaurer un max d'intensité. Ensuite, il entre dans une phase où il va faire des coups en mêlée très rapides, et donc il faut les contrer 8 fois. Et je vais en profiter au passage pour activer mes buffs support et puis farmer un petit peu d'intensité pour faire une nouvelle explosion stellaire. Voilà, donc il nous reste 3 coups à contrer, on va le faire avec Mei tranquillement. Et on entre en explosion stellaire pour la partie 2. Cette fois-ci on va faire une explosion stellaire complète, donc avec 2 ultimes, une attaque lourde, puis nouveau 2 ultimes et 2 attaques lourdes. Ensuite on va passer sur les supports et faire leurs ultimes pour restaurer des PC. Je vais même faire un petit actif d'arme de Kiana parce que d'expérience je manquais parfois un petit peu de PC en faisant simplement son ultime. Et donc après je repasse sur Mei. On fait 2 ultimes, une attaque lourde, puis 2 ultimes, 2 attaques lourdes, et puis son finisher. Et donc là, avec les PC qui me restent, je vais faire un ultime, une attaque lourde, essayer de farmer un ultime de plus, une attaque lourde de plus, et on a tué le boss. Il y avait peut-être moyen de faire plus rapidement avec plus de fractures temporelles, mais bon. Pour ce boss, l'équipe favorisée sera encore une fois Mei comme DPS. Sans elle, je pense que vous allez vraiment perdre énormément de temps pour tuer les points à la partie 1, parce qu'ils sont vraiment résistants. Mais bon, si vous ne l'avez pas, je vous conseille de jouer simplement votre meilleure équipe pour faire un max de dégâts. Voilà, on a fait le tour des nouveaux boss et météo de la 8.7. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre le Discord qui est en description. À laisser un like si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez pas rater les futurs guides, et sur ce, moi je vous dis à une prochaine sur Professeur Honkai.